Cela faisait bien longtemps que Suzuki n'avait pas mis au point une sportive de petite cylindrée. Directement accessible aux jeunes permis en particulier, la nouvelle 250 d'Hamamatsu se distingue des autres A2 par son style racé et loge à la prestigieuse compétition MotoGP. Carénage complet aérodynamique, coloris racing, proue effilée et poupe inspirée par la Gsx mère, la 1000, elle a tout de la grande. Sauf que cette nouvelle 250 n'est pas une Gsx 250. Suzuki l'a en effet baptisée Gsx 250R. Et le simple fait d'avoir placé cette lettre R en fin de patronyme lui ouvre bien d'autres horizons. Je suis assis sur la plus confortable des sportives de la gamme Suzuki. Non mais franchement, regardez cet accueil, hein, royal. Avec les demi-guidons là, bah du coup je suis pas trop basculé vers l'avant. Je peux me tenir dans une position plutôt droite. Les bras droits, c'est assez reposant. Bon par contre là évidemment avec la face avant réduite à sa plus simple expression, puisque la bulle est quand même assez courte, assez sportive. Bon, je dois dire que je suis quand même bien en proie au flux d'air. En revanche, je peux quand même me pousser au bout de la selle. J'ai de la place pour adopter une position très sportive de recherche des vitesses, dirait-on. Et puis au niveau des jambes, ok, j'ai des repose-pieds qui sont un petit peu hauts et un petit peu reculés. Mais quand on est en bout d'assise, on est plutôt bien si on joue des pointes. Bravo! Bien qu'elle est sur la selle peu haute, la vue sur l'instrumentation est imprenable. Le nouveau compteur LCD est riche en informations. On y lit clairement le régime moteur, puis les indications de l'ordinateur de bord, du rapport engagé et du niveau de carburant. Horloge et shift light réglables font partie de la dotation. Point de commande au guidon pour faire varier les informations du compteur. En revanche, sur le commodo gauche est installé le bouton mettant en marche les warnings. Côté suspension, Suzuki s'en est remis à Kayaba pour produire un ensemble plus polyvalent que purement sportif. Il en ressort une fourche traditionnelle et un mono-amortisseur arrière non réglable qui conditionne le comportement dynamique de cette sportive à vocation routière. On la sent légère, hein, cette sportive de poche. Et puis bien équilibrée aussi. Regardez, elle a aucun mal à s'inscrire en courbe. Ah, elle est rigolote cette moto. Elle aime vraiment quand ça passe d'un petit virage à l'autre. Et puis même dans les grandes courbes, je lui trouve quand même une bonne stabilité à vitesse élevée. On n'a pas un mordant exceptionnel au niveau du freinage. Il faut quand même empoigner assez fermement le levier pour avoir tout le jus de l'étrier à 2 pistons, mais c'est suffisant dans le cadre d'une petite conduite sportive sur route. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sain, d'autant plus que le châssis aussi est sain. Et puis j'aime bien aussi l'accessibilité du frein arrière qui me permet de corriger mes trajectoires. Dérivé de l'Inazuma 250, le châssis est toujours dans le coup. Il abrite un moteur bicylindre en provenance lui aussi du roadster Inazuma. Il s'agit d'un bloc à culasse de soupape et refroidissement liquide qui a été revu aujourd'hui afin de répondre à la nouvelle norme Euro 4, d'où l'énorme silencieux d'échappement. Placé à moins de 25 chevaux, sa puissance demeure modeste, mais son couple s'est enrichi d'1 Nm. Double cœur parallèle qui n'est pas un monstre de puissance mais qui est suffisant dans le cadre d'une découverte de la moto sportive. On peut simplement rouler à 3000 tours minute, mais ce bicylindre se réveille davantage passer 7000 tours jusqu'à la zone rouge à peu près. Bon, finalement c'est ce qu'on peut attendre d'une moyenne cylindrée telle qu'une 250 comme celle-ci. L'autre qualité de l'ensemble est qu'il est lié à une transmission franchement bien faite. Alors certes, la commande d'embrayage est un petit peu éloignée, puis elle n'est pas réglable, mais la pression exercée sur ce levier confère de la douceur, une sélection assez précise. Chacun des 6 rapports verrouille
à la perfection. Certes, on trouve un petit à-coup à l'ouverture, mais on arrive quand même à pas mal le moduler en jouant sur l'embrayage. Bon, parfois ça peut être un petit peu dérangeant en ville. Une sportive spéciale à deux, vendue 5 499 € dans sa tenue bleu MotoGP ou 5 399 € en noir. Bon, au final, hein, je dirais que cette Gsx 250R n'a pas que de la gueule. Elle est magnifique, moi je la trouve superbe, je l'adore. Cette Yannone réplica. Mais bon, c'est vrai qu'on voit vite qu'elle est plus fluette que les vraies grosses Gsx de la famille Suzuki. Mais franchement, pour qui voudrait s'initier justement à la sportive, c'est un superbe démarrage que de commencer avec cette Suzette. En l'absence des Ninja 300 et Yamaha YZF R3 aujourd'hui, ce prix s'avère intéressant face à la KTM RC 390, sa seule rivale Euro 4 en 2017, vendue 5 795 €. La sportive mid-size de la gamme Orange offre toutefois des performances supérieures, mais certainement moins de polyvalence que cette nouvelle Gsx 250R, jugée confortable par notre passagère. Une A2 racée et sympa à deux, Suzuki tient peut-être la clé du succès. Bleu, blanc, rouge, je suis Made in France.